On skip le poil avec Jolly. Ah non, encore une pub. Jolly, cire, crème, rasage. Ah, il y en a deux en plus. Encore une pub. Vraiment, ils abusent là. Cette vidéo est sponsorisée par PandaCraft. Et en plus, ils rajoutent des placements de produits. Il y en a vraiment trop, là, ça devient insupportable. Je rattrape la vaisselle. Faut arrêter de se mentir. Oui, je suis un panneau publicitaire. Voilà, fin de la vidéo. Attendez, comment vous croyez que ça marcherait tout ça sinon ? Je veux dire, YouTube, genre toi tu paierais un abonnement pour voir mes vidéos ? Déjà que moi je suis pas sûr, alors... Puis YouTube sans publicité, ce serait plus YouTube. Surtout qu'à force d'en faire partout de la pub, t'as des gens qui pensent que ça fait partie de la culture. Pas de la culture pop, non, de la culture, là, avec un grand C et tout. Et la plupart des youtubeurs qui parlent de films ou de jeux vidéo, quand ils choisissent un sujet, ils préfèrent aller vers des sujets dont tout le monde parle déjà, et ce faisant, ils font eux-mêmes de la pub. Parfois même sans s'en rendre compte. Alors t'as tout un tas de gens qui vont critiquer les publicités, mais en fait ça arrange tout le monde. Et surtout les jeux gratuits. Enfin je sais pas si vous vous rendez compte, à notre époque, on peut légalement jouer à des jeux sans payer. Et tout ça simplement grâce au téléchargement illégal. Grâce à la publicité sur ton téléphone, que tu peux d'ailleurs facilement couper en installant un firewall. Attends, ça il fallait peut-être pas que je le dise. Note pour moi-même, coupé au montage. Il y avait ce gars qui me soutenait mordicus que la pub c'était le mal, que ça pervertissait notre jeunesse. Non mais les mecs ils te font un jeu mobile, ce qui coûte déjà assez cher, dans un marché tellement compétitif qu'ils sont presque obligés de le rendre gratuit, et ils devraient encore s'excuser d'essayer d'être rentable. Non, vraiment, on est désolé. C'est notre faute, on aime manger pour vivre. Mais si t'aimes pas, tu joues pas, personne t'oblige, c'est pas l'application anti-Covid ou pass sanitaire ou je sais pas quoi là. Et le gars, non, ils font tout ça, c'est juste pour l'argent, de toute façon ça va pas, y a trop de pub. Et véridique, pendant qu'il me dit ça, je remarque que le type portait sous son manteau un de ses t-shirts avec écrit en gros le logo Marvel. Moi, un type comme ça, je fais valoir mon droit de rétractation et je le renvoie au magasin. Non, la limite est très mince entre l'authentique humaniste anti-publicité et le gosse pourri gâté qui est juste pas content qu'il y ait des pubs sur son jeu vidéo parce que, attention, faut bien payer les développeurs. Pour eux, même une pub, c'est encore trop cher. C'est pas parce que c'est gratuit que tout est acheté, un peu de nuance. On peut survivre, promis. Et le saint graal des jeux gratuits avec de la pub, c'est Raid Shadow Legends. Normalement, vous avez tous plus ou moins subi les campagnes de pub, donc vous devriez déjà connaître. Attention, ça fait partie de la culture. Et chez Raid Shadow Legends, ils sont même tellement gratuits que là, ils vont me payer parce que je vais en parler. C'est un jeu de combat au tour par tour où tu affrontes des saloperies diverses et variées, et surtout d'autres joueurs. Il y a une campagne solo, 415 649 modes de jeu possibles, des tas d'artefacts et des centaines de champions pour mettre dans ton équipe. Pas en même temps, hein, bien sûr. Ouais, je suis désolé si je vous ai fait une fausse joie. Tu peux en mettre juste quelques-uns au maximum en même temps dans ton équipe. En même temps, imagine, t'es tout content, tu viens de finir le jeu en solo avec tes 4 champions dans ton équipe, et tu arrives dans un combat PVP, et là... J'invoque Bourrinos le Tout-Puissant. J'invoque Marie-Madeleine l'Invocatrice. J'invoque Gros Dur le Sacagnon. J'invoque Constipex le Sorcier des Sept Terres. Et là, le gars en face, il te sort la moitié de la population de Monaco. Donc oui, il y a 600 champions, mais pas en même temps. Ce serait pas très équilibré. Et ça tourne sur la plupart des appareils. Enfin, pas ceux qui sont derrière moi, hein, la plupart des appareils récents. Et il y a des énormes mises à jour tout le temps. C'est à se demander à quoi ressemblait le jeu de base à force. Là, il y a 2 nouveaux boss. Astranix, la sombre fée, avec Obelanix et Panonoramix. Quoi, c'est pas ça ? Oh, c'est dommage. Avec Pomal, Corne d'Effroi. Du coup, je me demande s'il y a une version fille qui s'appellerait Belle Femelle. Bref, des nouvelles salles secrètes, des tournois, des artefacts, des événements. Et là, ils font un truc nouveau. Alors, ils ont appelé ça le mode cancel. C'est une arène que tu vas dedans, t'as 15 joueurs contre toi, et si tu perds, on balance tes coordonnées personnelles et ta photo partout sur des forums internet. Non, je déconne, ils ont fait le Super Raid, c'est un truc qui ne tue pas Raid tous les moustiques, mais qui va te doubler tes récompenses et où tu vas progresser vachement vite. Placement de produits mis à part, le jeu est sympa tant que t'en fais pas une religion. C'est rigolo, t'appuies mollement avec tes doigts sur l'écran et puis t'as les guerriers qui se balancent des attaques nucléaires partout, là. Enfin, c'est...
Attends, j'ai perdu en 5 secondes. Si tu t'inscris maintenant, il te file un charter de bonus, un champion épique Shonoru, celui qui avait jamais froc, 200 000 pièces d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. Tous ces bonus vous attendent ici. Voilà, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour profiter de tout ça ou scanner le QR code. Sauf si tu es en train de regarder cette vidéo sur ton téléphone. Auquel cas, peut-être avec un jeu de miroir, je sais pas. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'étais un panneau publicitaire. Mais l'essentiel, c'est de le reconnaître. Tout le monde est un panneau publicitaire à plus ou moins grande échelle. Et c'est pas si grave. Ouais, mais c'est un pay to win, c'est fait pour le fric. Vous savez, au bout d'un moment, Raid Shadow Legends, ce qui les intéresse, eux, c'est pas nécessairement de prendre un gamin et de le rendre taré du jeu jusqu'à temps qu'il balance 15 000 euros. Ce qui les intéresse plus, c'est de recevoir 1 euro mais de 15 000 personnes. Après bon, s'ils reçoivent 15 000 euros de 15 000 personnes, ben écoutez, je sais pas, on fera un film sur eux avec Brad Pitt et Lady Gaga et tout le monde voudra reproduire leur incroyable parcours professionnel. Attends, c'est encore le placement de produit ce que tu dis là ou Ah, on ne sait jamais vraiment quand commence et quand finit le placement de produit. Bref, le pay to win. Écoutez, qu'on gagne plus facilement en payant, oui. Et alors, moi quand ça devient trop dur pour moi, bah j'arrête quoi. Je reprends la campagne solo, des trucs qui m'amusent. C'est qu'un jeu, hein. Vous êtes jamais allé dans une fête foraine? Ah, eux, ils savent en faire dépenser de l'argent, hein. Genre le jeu où tu dois jeter un cerceau, là, pour remporter une PS5 qui repose sur un poteau carré, là, et ça doit rentrer dedans pour que tu gagnes. Enfin, une PS5. Un carton de PS5, hein, parce que personne n'a jamais témoigné au point de dire que dedans il y avait vraiment quelque chose. Parce que justement, le cerceau est un tout petit peu trop petit par rapport au poteau. Mais les gens raisonnables, ils s'en fichent. Ils voient ça, ils jouent un peu, bon bah ils tentent pour rigoler, et puis ils font attention à pas trop dépenser d'argent, et ça se passe bien, ils passent un bon moment. Les jeux comme Raid Shadow Legends, c'est pareil. Tant que vous y mettez pas tout votre livret A, là, comme ça, tout le monde y gagne si vous passez un bon moment. Mais c'est pas parce qu'on fait de la pub qu'on cherche forcément à plumer tout le monde. Mais c'est nul de mettre de l'argent dans un jeu juste pour avoir des skins ou des bonus. Bah, c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est fait pour gaspiller plus ou moins ton argent quand même. Si vraiment tu veux en avoir pour ton argent, bah écoute, je sais pas, moi, va à Carrefour, achète des caisses de pots de Nutella, entrepose-les à la cave, voilà. Non, le jeu c'est volatile, c'est pas comparable. L'autre jour, je discutais avec une fille, fan de Zelda. Elle a toutes les figurines pop de la série. Et absolument aucune vie. Alors c'est sûr, c'est pas de l'argent placé en bourse, mais si ça lui fait plaisir et que ça met pas ses finances en danger, où est le problème? Moi je lui dis, va lire des auteurs classiques, ça va te grandir. Mais elle s'en fout. Alors là, au moins, avec ses figurines pop, elle fait tourner l'économie. Et peut-être que les développeurs qui travaillent chez Raid Shadow Legends, eux, ils vont utiliser son argent pour s'acheter la collection complète des œuvres de Victor Hugo. Et peut-être que les derniers descendants de Victor Hugo claquent tout leur argent dans Raid Shadow Legends. Plus sérieusement, je pense qu'on peut pas toujours être en guerre contre tout comme ça. À un moment donné, il faut embrasser son époque. Sinon, tu vas être très malheureux. Oui, il y a de l'hyperconsumérisme, mais je crois aussi qu'il y a un juste milieu entre vivre totalement à travers la pub et vivre absolument sans aucune pub. On peut vivre avec la pub sans se laisser bouffer. Il y a des choses qu'on peut réellement reprocher à la pub. Déjà, ça réduit ton indépendance. Là, par exemple, ce serait assez mal vu que je qualifie Raid Shadow Legends de sombre étron épileptique. Ce que je ne pense pas. Mais en même temps, dès que tu rentres dans le jeu de la publicité et de la consommation, bah, tu commences à te mettre des barrières un peu partout. Avec la pub, il n'est pas interdit d'interdire. Regardez ce que fait YouTube et compagnie en ce moment. Les blocages, les démonétisations et compagnie, ça y va. Hein. L'alternative serait de ne jamais monétiser son contenu, de vivre loin des grandes villes et de n'accepter absolument aucun don, aucune forme de rémunération. La liberté absolue. Comme ce type-là, qui vit dans la jungle et agresse des gens connus pour faire passer des messages et des concepts philosophiques au public de masse. Je pirate ta vidéo maintenant, c'est la mienne, c'est moi qui décide quel est le discours qui est tenu. Retiens bien ça. Bon, je te remercie, beaucoup, hein. Je ne veux pas de problème, mais je vais te couper au montage. Sache que la publicité ne sert qu'à faire acquérir des choses inutiles à tes pauvres spectateurs. Est-ce que tu as envie que tes spectateurs soient pris pour des cons à acheter, à consommer des choses inutiles? Telle est la question. Si jamais tu réponds oui, eh ben sache que voilà, très bien, ok, t'as répondu oui, mais sache que peut-être tu ne respectes pas tes spectateurs et que donc par conséquent tes spectateurs ne devraient pas te respecter. Eh ben ce mec-là, il a raison, il fait ce qu'il aime, il est totalement indépendant. Mais voilà, tout le monde peut pas faire pareil.
Moi je pense qu'on peut jouer avec les règles et rester assez indépendant même avec de la pub. Après ça dépend de la pub pourquoi, hein, évidemment. Mais c'est sûr que c'est plus tentant et plus porteur de faire des vidéos sur toutes les bêtises à la mode en disant que c'est formidable. Une autre chose qu'on peut reprocher à la pub, c'est le mensonge. Ça va pas forcément être sur le produit, enfin pas toujours. Par contre ça va mentir sur tout le reste. En mode subliminal, tu sais. Oh, tout le monde a l'air si heureux avec le produit. Oh, le soleil vole, les oiseaux brillent. L'essentiel, c'est de montrer que la personne qui a le produit est heureuse. En un mot, la publicité joue beaucoup sur l'ambiguïté entre plaisir et bonheur. Le plaisir, c'est fugace, c'est instantané, c'est immédiat, ça peut être très fort, ça fait briller, ça fait rêver, c'est très bien. Mais ça ne dure pas. Le bonheur, au contraire, c'est quelque chose qui se construit, qui n'est pas immédiat, qui met du temps à arriver, mais qui stabilise, qui relaxe, qui rend profondément heureux. Alors les marketeurs tapent là où c'est le plus porteur, dans la dopamine. Cette hormone est un neurotransmetteur plutôt lié au plaisir qui va jouer un rôle d'excitant. Seulement voilà, le corps s'adapte, donc progressivement, il y a saturation des récepteurs, et au final, le plaisir, il baisse. En psychologie, pour parler des jeux vidéo, avec ce système de récompense perpétuelle, de trophées, de machin, on parle par exemple de boucle de dopamine. À force de vivre que là-dedans, ça rend totalement dépressif. Alors que la sérotonine par exemple, c'est aussi un neurotransmetteur, mais c'est un relaxant. Ça contribue à la sensation de plénitude, de sérénité, mais c'est difficile de stimuler de la sérotonine avec de la pub. Donc oui, jouer sur les rêves et les espoirs des gens, on peut un peu reprocher ça à la pub. Mais c'est le jeu en même temps. Parce que, mettons que tu sois un annonceur, toi personnellement, honnête et réservé, qui décide d'avoir une éthique, de ne pas franchir certaines limites, tu vas pas tenir très longtemps, parce qu'en face, il y en a, ils ont aucun code moral, ils vont y aller à fond, alors pour rester à flot, ce sera vite la course, c'est à celui qui fera la pub la plus accrocheuse, à tout prix. Et ça paye. Je comprends pas, j'ai bossé toute l'année comme un malade pour être délégué de la classe et personne n'a voté pour moi. Comment t'as fait? Ah, je leur ai promis un nouveau distributeur de bons becs. Et il y a un dernier truc qu'on reproche à la pub, entre autres choses, c'est de nous voler du temps et de l'attention. Et ça, c'est vrai. D'ailleurs, dans certaines grandes villes comme Sao Paulo ou Grenoble, on a envisagé d'interdire la publicité dans les lieux publics. Ça a plus ou moins marché, parce qu'il faut quand même pas oublier que la publicité, c'est aussi ce qui peut faire marcher l'économie locale, et puis ça rapporte pas mal d'argent à ceux qui la diffusent. En fait, le secret, c'est assez simple, c'est de pas s'en préoccuper. Apprendre à passer au-dessus. On n'arrêtera pas la publicité. Donc autant s'adapter. Les premières publicités, je crois qu'elles datent de 4 ou 5 ou 6 000 ans avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité, on faisait des pubs pour tel ou tel clan, tel ou tel événement, etc. Dès qu'on a inventé l'imprimerie, dès que les moyens de communication ont évolué, la publicité a évolué avec. C'est inhérent à notre économie, c'est inhérent à notre mode de vie, donc on peut manifester tant qu'on veut, on n'arrêtera jamais totalement la pub. En revanche, on peut apprendre à vivre avec, à se défendre, à faire attention. Alors quand je vois des gens insulter des créateurs pour des pubs, attendez, je me dis mais calmez-vous. Déjà, à leur place, vous feriez pareil. Attends, mettons tu gagnes 900 € par mois, et tu sais que tu peux gagner le double en mettant plus de pubs. T'as 2 gosses et un grand projet de voyage en Grèce, tu vas les mettre les pubs. 95% des gens vont les mettre. Ou alors ils vont trouver un moyen de compenser financièrement, en chialant sur les réseaux sociaux, pour avoir des dons. Ou en trouvant un boulot à côté, ou en chialant pour trouver un boulot à côté. Le modèle publicitaire, c'est ce qui permet la gratuité de beaucoup de choses. Je vous donne un exemple extrême, il y a eu à une époque, je sais pas, peut-être ça se fait encore, des ordinateurs gratuits, des trucs vraiment pas puissants, mais en fait qui sont blindés de pubs. Ça a pas très bien marché. Comme quoi c'est pas universel, il y a quand même des limites, Enfin, pour l'instant. À l'inverse, il y a une société, Orb quelque chose, je sais plus quoi, en Angleterre, qui fait de la publicité, en quelque sorte des cookies publicitaires, mais dans la vraie vie. En gros, ils prennent des équipements publics, tu sais, les routeurs Wi-Fi que t'as dans la rue, le Wi-Fi public, machin et tout, et ils tracent les utilisateurs en utilisant les adresses MAC de leur téléphone portable et tout, pour adapter des modèles publicitaires. Pourquoi pas de panneaux, ou de trucs comme ça. Ouais, la vie est bizarre. Moi, je le savais pas il y a 5 heures de ça, je l'ai trouvé par hasard. En tout cas, autant on peut pas mal voir les gens râler sur les pubs, autant on les voit nettement moins râler contre la gratuité que ça engendre. Puis ça peut devenir un vecteur créatif. Tiens, par exemple, j'ai vu passer une pub avec Nicolas Sarkozy qui te lit un roman. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de lire Le temps des tempêtes. Je ne sais pas qui a envie que Nicolas Sarkozy lui lise un roman. Drôle de choix, pourquoi pas, mais disons que j'y aurais pas pensé, quoi, si tu veux, à la base. J'étais impatient de cette rencontre.
C'est impressionnant le nombre de détournements et d'images d'humour et compagnie qui ont été faites autour de ça. Et regardez, moi je me souviens absolument pas du nom du roman, même si c'était un livre, s'il faut, il y a eu une BD, j'en sais rien. Par contre, je me souviens très bien de la pub. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et pour finir, la pub, on critique, mais sauf quand c'est la tienne. Ah, quand c'est pour ta boutique, là par contre, d'un coup, ça devient vachement éthique la pub, c'est très intéressant. Limite, tu regrettes qu'il y en ait pas plus. Maintenant je dis ça, je comprends tout à fait que parfois quand il y en a trop, c'est trop. Moi ça m'est déjà arrivé moi-même de fermer une vidéo YouTube parce que 3 pubs avant quoi, ou 2 pubs, enfin je sais plus. Stop, je veux regarder une vidéo 2 minutes, t'as à peu près 45 secondes de pub. Non, des fois vraiment c'est trop, c'est vrai, faut le dire aussi. Tu finis par en avoir ras-le-bol, ça t'énerve, ça fait monter ta tension, et tu finis parfois même à insulter des gens qui ne sont même pas dans la pièce. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus d'ailleurs, sur les sites qui font ce genre de choses. Mais nous sommes tous des publicités ambulantes. La plupart des appareils qu'on utilise ont leur marque en gros dessus. Même nos fringues, on est fiers de porter des marques, alors qu'on est un peu des hommes sandwich quand on fait ça. Comme toi qui me regardes sur ton iPhone à travers tes lunettes Gucci. Et tu aimes que ce soit écrit Gucci sur le côté de tes lunettes parce que comme ça, les gens, ils voient que tu as des lunettes Gucci, donc ils se disent « Oh là là, elle a des lunettes Gucci comme dans la pub, elle doit être trop heureuse de sortir avec le même mannequin que la pub, elle doit passer ses vacances au bord de la plage à Ibiza comme dans la pub. » C'est subliminal, bien sûr. Même si je suis à peu près certain que 80% des lunettes Gucci sont en réalité vendues à des gros beaufs. Je sais pas si ça va passer au montage, ça. Ouais, t'as raison. Mais la pub qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, c'est pareil. C'est sûr que c'est pas très écologique et globalement je suis contre. Mais ça peut avoir une utilité, Moi j'ai eu un cochon d'Inde qui a déféqué pendant 5 ans sur le catalogue Carrefour. Merci Carrefour. Je fais pas mes courses chez vous, mais pour ce qui est du caca, vous êtes au top. Ouais, ça aussi, il faudra peut-être le couper au montage. Enfin, je sais pas. Allez, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, cliquez un peu partout sur les boutons, là, et laissez un commentaire, ça me fait de la pub. Merci à tous et un merci particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement mon émission via Tipeee, Utip ou Patreon. Je vais essayer de faire des lives pour compléter ce que j'ai pas pu dire dans mes vidéos. Je vous tiens au courant prochainement.